Clément Achadé, bonjour. Bonjour Tanguy. Nouvelle rubrique sur Actu Matin, c'est la fenêtre économie. On va donc désormais avoir droit justement à cette fenêtre-là. Dans ce premier numéro de votre rubrique, vous nous amenez tout droit au marché d'Antokpa. C'est bien cela pour constater un peu les échanges commerciaux. Exactement Tanguy, on s'intéresse plus précisément à la mévente qui s'installe dans ce grand marché depuis plusieurs mois. Eh bien, un ralentissement qui est en grande partie la conséquence de la crise économique au niveau régional et mondial. On va donc s'intéresser à la mévente qui s'est installée dans ce grand marché. À ce sujet, vous avez réalisé un élément en enquête qu'on va suivre si la technique est prête. Marché international de Dantokpa. Voici l'ambiance qui prévaut un mardi après-midi. Rares sont ceux qui viennent acheter par ici. 3 mois après son installation ici, cette vendeuse de chaussures prenne à dresser son chiffre d'affaires. La clientèle se fait rare, pas d'argent dans le pays. On souffre énormément. La faim va nous tuer. Quand tu vends un article aujourd'hui, tu dépenses même la recette avant de vendre autre chose. Comme elle, plusieurs autres commerçantes se plaignent et crient la mévente. Chacune d'elles explique à sa manière les raisons qui sous-tendent ce ralentissement économique. Rien ne va, rien du tout. On s'efforce. La sueur même ne sort plus. Et pourquoi? C'est à cause du temps, non? On a dit c'est à cause du temps. Qu'on va rester ainsi jusqu'à 2018. Et si on meurt, je demande aux autorités de changer leur programme de changer. Mon mari et moi avons dû déménager parce que nos boutiques ont été cassées. Ici, nous sommes nouveaux, on ne vend donc rien. Avant, à pareille heure, j'aurais déjà fait une recette d'au moins 80 000 francs. Aujourd'hui, je n'ai même pas atteint 2500. Du côté des clients, ce sont les mêmes plaintes. Un pouvoir d'achat très faible. J'ai beaucoup d'échecs. Bon, disons, je vais dire échec. J'ai dit échec parce que ce que j'avais, voilà que les clients n'arrivent pas. Je dois payer le loyer de mon atelier. Je investis, mais l'argent ne rentre pas. Chez certains usagers de ce grand marché, les séquelles de ces situations sont déjà visibles. On parle partout de la morosité économique. Avant ça allait, mais maintenant c'est encore compliqué. Alors que nous parlons là, mon enfant est à la maison, alors qu'elle est en classe de terminale, et on va renvoyer cet enfant-là. Elle est à la maison présentement, à cause de la contribution. Alors qu'avant là, je paie déjà ma contribution depuis, la contribution de mes enfants depuis. Mais actuellement, les enfants sont à la maison à cause de la mévente là. Il n'y a rien qui va dans le pays. Selon ces commerçantes, les dettes accumulées au niveau des banques et des institutions de microcrédit deviennent au jour le jour inquiétantes. Mais au-delà des attentes provenant de l'État central, elles espèrent aussi la montée de la monnaie du voisin du Nigeria, le Naira. Oui, le Naira, quels sont les problème qui se pose fondamentalement, Clément Achadé? Oui, Tanguy, on parle de la morosité que traversent actuellement les usagers du marché d'Antokpa. Eh bien, ce n'est pas seulement les usagers de ce marché-là qui ont ces difficultés, c'est en réalité tout le Bénin qui a le problème. Mais ces conséquences dans plusieurs domaines d'affaires pourvoyeurs de richesse doivent amener, par exemple, les autorités à redéfinir la politique économique nationale au niveau sous-régional également. Eh bien, la dépréciation de la monnaie du Nigeria asphyxie totalement, comme je vous l'ai dit au début, l'économie béninoise. Donc, selon même les récentes statistiques de la Banque mondiale, plus de 80% du commerce béninois est lié au Nigeria. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, Tanguy, que les 80% des produits importés au Bénin sont en retour réexportés vers le Nigeria.
peut donc comprendre le lien, je dois dire les difficultés aujourd'hui par rapport justement à cette monnaie-là qui s'est dépréciée. Mais d'autres évoquent aussi les questions de casse qu'on a observées, ça et là, ça a un lien à voir avec leur niveau économique. C'est ce qu'ils nous ont dit sur le terrain hier, notamment au marché d'Antokpa. Oui. Les opérations de casse peuvent faire partie de ces causes, certes, mais le problème fondamental, c'est le Nigeria, comme je vous l'ai dit. Par exemple, plusieurs acteurs sont touchés par cette crise-là. Il s'agit notamment de la filière des véhicules d'occasion, les produits alimentaires tels que le riz, la volaille, aussi les boîtes de conserve ne sont pas aussi occultées. Le maïs également. Et tous ces produits aujourd'hui, Tanguy, ne trouvent pas de preneurs sur le marché du Nigeria. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire justement quelque chose et c'est pour cela que les économistes au plus grand niveau proposent déjà des pistes de solutions aujourd'hui. Eh bien, face à cette situation, Tanguy, plusieurs propositions sont déjà faites. Et du fait que le Bénin assis son commerce sur l'importation et l'exportation, certains proposent la création d'un espace économique avec le Nigeria. Aussi, il y a le développement des relations sud-sud, parce qu'avant, on avait beaucoup plus la coopération sud-nord entre-temps. Donc, on propose maintenant la coopération sud-sud. Aussi, d'autres sujets même que le Bénin quitte la zone CFA. C'est ça qui va être un peu compliqué à mon avis. C'est vrai qu'il y a une fronde actuellement, et ça va même au-delà de la sous-région, une fronde actuellement pour contester la valeur du CFA et son poids sur le développement des économies africaines francophones. Clément Tchadé, merci beaucoup. Vous êtes désormais notre consultant en économie. Vous passerez par ici les mercredis. Passez une bonne journée. Passez aussi une bonne journée. Merci beaucoup. À tous les Allez, 2 rendez-vous à honorer, 2 revues précisément. La revue de presse avec Assimo Kanyasongo. Mais avant lui, voici les sports chez vous.